Avez-vous l'esprit ouvert? Pouvez-vous suspendre votre jugement pour un instant? La plupart des gens ne le peuvent pas. Mais que faire si votre emploi en dépend? Si la liberté d'étreindre les gens en dépend et si votre vie en dépend? Voici une nouvelle théorie. Considérez d'abord que nous vivons dans un monde où tout est toxique. Les sols, l'eau, l'air, notre nourriture et même nos médicaments. Et le stress lui-même peut être toxique. Imaginez maintenant que toutes ces toxines sont un poison pour notre corps au niveau cellulaire. Imaginez encore que nos cellules aient une défense et répondent à cette situation. En impactant le matériel génétique empoisonné, de l'ARN ou de l'ADN, et en l'éjectant hors de la cellule dans de minuscules boules de protéines. Appelons ces boules de matériel génétique exosomes. Imaginons que les exosomes puissent agir comme des messages pour alerter d'autres cellules de la présence d'un poison particulier. Ainsi, à travers tout le corps, de plus en plus de cellules se mettent à capturer la matière toxique et à l'évacuer. Aussi, à certaines périodes de l'année, en raison des cycles de température, l'homme a tendance à purger un grand nombre de ce matériel génétique empoisonné hors du corps, provoquant ainsi des symptômes de maladie. Ces exosomes ne provoquent pas de maladie et ne sont pas contagieux, malgré qu'ils semblent se propager dans tout le corps. Ceci est la théorie des exosomes. Maintenant, passons à la théorie établie des virus. Les virus sont généralement considérés comme non-vivants. Ils n'ont pas de structure cellulaire et ne se reproduisent pas d'eux-mêmes, bien que nous en ayons des trillions dans notre corps. Ce sont de minuscules morceaux de matériel génétique, soit de l'ARN ou de l'ADN, conditionnés dans de minuscules boules de protéines qui semblent entrer et sortir des cellules. Tiens. Nous croyons que certaines de ces entités sont contagieuses et pathogènes, se transmettant entre humains et se reproduisant à l'intérieur de notre corps, provoquant ainsi la maladie et la mort. Donc regardons la situation de ce qu'il en est de ce virus corona et comparons ce qui se passe dans ces deux théories. Commençons par examiner l'origine du virus corona. Un groupe de personnes atteintes d'une maladie respiratoire non résolue par des antibiotiques. Le personnel médical officiel a donc bien sûr commencé à chercher un virus, ce qu'ils ont finalement trouvé sous le microscope électronique, et ce qui étaient des petites boules de protéines excrétées par les cellules. Ok, première comparaison. Cela a du sens dans la théorie des exosomes et dans la théorie des virus. Puis ils ont cherché et trouvé un fragment d'ARN qu'ils n'avaient pas vu auparavant chez certains de ces patients. Cela est censé à la fois dans la théorie des exosomes et dans celle du virus. Maintenant, ils n'ont pas prouvé que cela pourrait infecter une personne ou un animal via une forme purifiée de ce soi-disant virus. Ils ont simplement assumé que ce fragment d'ARN était la cause de la maladie qu'ils ont vue chez certains patients et ont supposé qu'elle était contagieuse. Savez-vous comment fonctionne le test? Ce n'est pas un test binaire comme un test de grossesse. Il s'agit d'un test appelé PCR qui amplifie le matériel génétique par doublement en des douzaines de cycles jusqu'à obtenir des milliards ou des trillions de molécules originales. Ces résultats sont ensuite utilisés pour déterminer si vous avez suffisamment de fragments d'ARN identifiés pouvant être considérés positifs. Voici ce qui se passe. À un certain niveau d'amplification, absolument chaque personne serait testée positive. Ils utilisent un niveau arbitraire, un point de coupure, où le processus de doublement s'arrête. Ce point de coupure diffère selon les tests utilisés pour Covid-19. En fait, il y avait 10 seuils différents parmi les 33 tests approuvés par la FDA. Cela semble un peu étrange, n'est-ce pas? Et il est intéressant de savoir que l'inventeur du PCR, qui a reçu un prix Nobel pour cette invention, pense que celui-ci ne devrait pas être utilisé pour diagnostiquer des maladies contagieuses. Et peut-être avez-vous entendu parler de certains des problèmes que pose ce test, comme un taux élevé de faux positifs. Mais dans tous les cas, disons qu'après 37 doublements d'un matériel génétique spécifique qu'ils ont trouvé dans votre corps, ils ont déterminé que vous aviez suffisamment d'ARN recherché pour être considéré comme positif. Cela pourrait avoir un sens à la fois dans la théorie des exosomes et dans celle des virus. Mais il est clair qu'il y a des groupes de personnes qui tombent malades. Regardez New York City.
Il doit s'agir d'un virus. Néanmoins, si vous êtes empoisonné par quelque chose dans votre environnement, il est probable que les personnes autour de vous le soient aussi. Et si de manière commune, nous nous purgeons de ces poisons durant certaines périodes de l'année, nombre de personnes auront les mêmes symptômes en même temps. Cela convient à l'une ou l'autre de ces deux théories. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Examinons la situation du navire de croisière Diamond Princess. Saviez-vous que les personnes qui étaient coincées ensemble pendant des jours dans les cabines avaient des résultats de tests positifs et négatifs contradictoires? Comment une personne porteuse de cette maladie hautement contagieuse ne l'a pas transmise à quelqu'un coincé avec elle en cabine pendant des jours? Cela a du sens dans la théorie de l'exosome, où l'on sait que les minuscules boules d'ARN ne sont pas contagieuses, mais cela n'a aucun sens dans la théorie du virus, où ces mêmes minuscules boules d'ARN sont censées être contagieuses. Maintenant, jetons un œil sur le premier cas de transmission dans l'Illinois. Une femme se déplace à Wuhan, revient, et elle et son mari, souffrant de maladies chroniques, ont fini par être testés positifs. Les autorités médicales ont ensuite suivi 300 personnes qui ont eu un contact étroit avec eux pour déterminer qui avait contracté le virus. Et devinez quoi? 0 test positif. Ceci a encore fait sens dans la théorie de l'exosome, parce que les exosomes ne sont pas contagieux, mais cela n'a à nouveau pas de sens dans la théorie du virus, car ceci est censé être un virus contagieux. Savez-vous en fait qu'il y a de nombreux cas à travers le monde de personnes testées positives sur des fragments d'ARN qui n'ont pas d'historique de déplacement, ni été en contact avec une personne infectée? Ces gens venaient de n'importe où. Nous étions au début de la crise. Et soudainement, tous furent testés positifs. Cela correspond à nouveau à la théorie de l'exosome, où l'ARN est produit par une réaction immunitaire à l'intérieur de notre corps, mais n'a pas de sens dans la théorie du virus où vous êtes censé avoir été en contact avec un porteur du virus. Et qu'en est-il du nombre élevé de personnes testées positives sans être malades? En fait, 80% de ces personnes sont soit asymptomatiques, soit souffrent de légers symptômes de rhume. Pourquoi donc? Cela fait sens dans la théorie de l'exosome, puisque les fragments d'ARN ne sont pas la cause de la maladie, mais ne fait aucun sens dans la théorie du virus où celui-ci est supposé être la cause de la maladie. Les choses deviennent encore plus bizarres. Saviez-vous que certaines personnes testées positives deviennent négatives, puis positives à nouveau, en l'histoire de quelques jours? Cela peut être logique dans la théorie de l'exosome où il est possible que les cellules rejettent simplement des quantités variables d'exosomes, selon certaines conditions. Mais cela n'a pas de sens dans la théorie du virus où vous êtes censé être infecté jusqu'à ce que vous soyez débarrassé de celui-ci. Donc, laquelle de ces théories vous semble la plus probable? Que diriez-vous si vous entendiez des virologues dire qu'ils pensent que les virus sont en fait des exosomes? Que diriez-vous si je vous disais que des docteurs et autres experts scientifiques le pensent également? En fin de compte, quelle que soit la théorie à laquelle vous croyez, celle établie du virus contagieux ou celle émergente des exosomes, quel niveau de confiance accordez-vous au test PCR? Souhaitez-vous vraiment voir votre vie dépendre des résultats obtenus par ce test potentiellement dénué de sens? Voulez-vous que vos proches soient testés? Voulez-vous vous-même être testé? Ou peut-être devrions-nous refuser ce test?